Bonjour les enfants, bienvenue encore une fois dans mon petit jardin, sur mon balcon. Alors hier, vous vous rappelez, on a fait une expérience avec des graines et avec des pots. Et donc on a semé des graines dans 4 pots différents. Dans le premier pot, il y a des graines sur de la terre sèche, sans eau. Dans le deuxième pot, il n'y a que de l'eau. Dans le troisième pot, il y a de la terre, de l'eau, mais il y a le morceau de carton pour cacher la lumière du soleil. Et enfin, il y a le quatrième pot où il y a de la terre, donc un sol, de l'eau et la lumière du soleil. Et je vous avais posé une question hier en disant, d'après vous, dans quel pot les graines vont le plus pousser? Et donc il y a beaucoup d'enfants qui m'ont répondu que ce serait dans le quatrième pot, parce que d'après vos connaissances et d'après aussi le livre Une si petite graine, donc vous m'avez dit que les graines ont besoin d'un sol, donc de la terre, les graines ont besoin d'eau, de l'air bien sûr, et de la lumière du soleil. Donc on va voir ça les prochains jours, les prochaines semaines. Pour l'instant ça n'a pas bougé, les graines n'ont pas germé, elles n'ont pas poussé, mais on va encore attendre. Mais ce matin, c'est vous qui allez semer vos graines. Alors vous allez demander à papa et maman s'il y a des graines à la maison. Donc ça peut être des graines de haricots, mais comme je vous ai dit hier, ça peut être d'autres graines, donc des plantes aromatiques ou des fleurs. D'accord? C'est comme vous voulez. Alors pour semer des graines, de quoi a-t-on besoin? Alors, on a besoin d'un petit pot. Donc là, c'est un pot à fleurs. Mais vous pouvez prendre un pot de confiture, comme on a fait hier. Ou alors un pot de yaourt. Ou un petit verre. D'accord? Ensuite, il faut une petite bêche ou une petite pelle. Il faut bien sûr de la terre. Et un arrosoir avec de l'eau. Eh bien voilà, on a tout ce qu'il nous faut, donc on peut commencer. Tout d'abord, il faut remplir le pot avec de la terre. Alors je prends ma petite bêche et je vais remplir mon pot de terre. Alors on ne va pas remplir tout le pot. Voilà, regardez, là j'ai pas rempli tout le pot. Ensuite, on va faire des petits trous dans la terre, comme ça on pourra semer les graines à l'intérieur. Alors je fais des petits trous et hop, je sème une graine. Encore un petit trou, je sème une graine. Voilà. 4. Et une 5e graine, un petit trou. Regardez, un petit trou avec le doigt et je mets la graine à l'intérieur. Alors ensuite, on va remettre de la terre pour recouvrir les graines avec de la terre. D'accord? Comme ça, ça va éviter que les oiseaux ou bien les souris viennent manger les graines. Voilà, un tout petit peu, il ne faut pas non plus les cacher complètement. Et voilà, donc ensuite, je tasse un petit peu avec mes doigts. Voilà. Et ce n'est pas fini, bien sûr. Maintenant, on va arroser. Alors, quand vous allez arroser, les enfants, il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, d'accord? Sinon, les graines risquent de se noyer et risquent de pourrir aussi. Donc, il faut mettre un petit peu d'eau. Voilà, j'arrose. Je laisse l'eau descendre un petit peu. Je remets de l'eau. Et voilà, ça suffit. Alors c'est presque fini, mais il y a encore une chose à faire. Pour ne pas oublier ce que j'ai semé, je vais coller une petite étiquette. Voilà, dessus j'ai écrit
haricots. Et je vais coller sur mon petit pot. Voilà, comme ça, je ne vais pas oublier ce que j'ai semé. Parce que dans mon petit jardin, j'ai semé d'autres graines. Regardez par exemple là, un noyau d'avocat qui a bien poussé. Et il y a aussi de la ciboulette. Voilà. Donc pour ne pas mélanger, il faut toujours écrire ce qu'on a semé sur le pot. Et bien voilà les enfants, maintenant c'est à vous de travailler avec vos graines, vos petits pots. Et si vous avez fait les semis à la maison, vous pouvez aussi prendre des photos et me les envoyer. Vous demandez à papa et maman, ils seront très contents de le faire. Et bien voilà, à bientôt les enfants. Au revoir.